Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Les vacances ont été fructueuses pour toi aussi? Fructueuse au jardin, dans l'ensemble, je vais pas trop me plaindre, hein, même si les aléas... Météorologique, on dira ça comme ça? Ouais, là on a eu vraiment de tout. Maintenant, faut faire avec. Hein. Je pense que pour maintenant, toutes les années vont être un peu comme ça. Un coup on aura trop chaud comme l'année dernière, ou après ça sera les pluies. Mais là cette année, c'est vraiment beaucoup de pluie. Alors c'est la rentrée pour tout le monde. Nous aussi, on va remonter les manches et tu vas nous parler de traitement bio. Oui, voilà, là c'est un petit traitement bio parce que en ce moment, là au jardin, on a eu quelques semis qui ont été faits, ou semis ou plantations. Hein. Et donc on a été, attaqué, le feuillage attaqué par divers insectes, hein, pucerons, altises, noctuels, même la pierride pour les choux, les trips, ou les plantations de poireaux, pour éviter éventuellement la teigne, tout ça. Ça serait de mettre une décoction, hein, là ça serait une décoction de sureau, des feuilles de sureau, hein, le sureau qu'on fait les confitures, qu'on fait les vins, tout ça. C'est vrai que le sureau déjà par son odeur de feuilles, on sait que ça a déjà un petit effet un peu répulsif. Quoi, c'est vrai qu'au printemps ça sent bon le sureau. Hein. Ouais, mais c'est vrai que l'odeur de la feuille elle est un petit peu répulsive en odeur, c'est pas trop sympa. Par contre la fleur, l'ombrelle, c'est sûr qu'elle sent bon, ça je suis d'accord avec toi. Donc là ce serait pour une décoction de sureau, donc 1 kg de feuilles, 10 litres d'eau. Hein, moi je mets de l'eau de pluie. Hein. On coupe les feuilles sécateur ou avec un gros ciseau. Hacher les feuilles. Ouais, on les coupe un petit peu grossièrement. Hein, oui. C'est pas pour hacher menu. Hein, et donc on va plonger ça dans l'eau. Hein, on va mettre ça pendant 24 heures. Et par contre ensuite il faudra dans un premier temps filtrer le plus gros et faire bouillir une demi-heure. Donc ensuite on laisse refroidir, un petit couvercle dessus. Et dès que c'est froid, on filtre. Une fois que ça c'est fait, on va pulvériser ça en gros tous les 2-3 jours sur le feuillage. En préventif, curatif, c'est entre les deux. Quoi. Si vraiment c'est très attaqué, à la rigueur, on peut le faire un peu plus serré, le lendemain, le refaire 2-3 fois de suite. Parce qu'en fin de compte, en gros, on va donner un autre goût. Voilà, en gros, c'est ça. On va donner un autre goût à la feuille qui sera beaucoup plus répulsive. Donc, avec tous nos petits insectes malveillants, voilà. Mais ça n'aura pas d'impact sur la récolte. Non, ça donnera pas de goût sur le chou, il n'aura pas un goût de sureau. On pourrait y croire, hein, mais non, là, on va pas en faire 50 passages. Donc on va pouvoir aussi conserver ça, c'est un peu comme les purins d'ortie, tout ça. Hein. On peut conserver ça plusieurs mois. Des récipients plastiques, genre petits bidons opaques. Oui, et à l'ombre. Voilà, bien fermés. Et voilà, donc là on va les garder quelques temps. Et autrement, on a aussi la possibilité de faire, parce que là en fin de mois, on se permet un petit peu de tailler, même si c'est pas encore trop mon truc sur ça, de tailler les tomates. Donc les feuilles qui se trouvent en haut de la plante, on sait bien que les fruits ils vont pas arriver jusqu'au bout, donc on peut se permettre de couper quelques feuilles ou quelques tiges terminales de tomates. Et là on va reprendre dans la même proportion. On va faire donc là un petit purin de tomates, de feuilles de tomates. Donc là c'est pareil, ça a une odeur aussi particulière. Donc on va changer l'odeur de nos légumes, il aura un goût de tomate au départ. Et donc là par contre on va mettre ça dans 10 litres d'eau, 1 kg 10 litres d'eau, on remue tous les jours. Et là par contre on peut faire ça pendant 3-4 jours, sur 3-4 jours. On va donner une petite pulvérisation. Et là, on a aussi un bon petit répulsif. Mais surtout, il faut bien le filtrer, parce que s'il reste des petits morceaux dans le pulvé, c'est pas le top. Quoi. Non, ça va boucher. Ouais. Mais autrement, je pense que c'est un bon petit truc pour justement aider nos petites plantes à bien démarrer avant l'automne. Dis-moi Thierry, tu as l'astuce du jour. Le petit conseil du jour, ça va revenir un petit peu, on parlait de tomates. Moi, on sait, je ne taille pas les tomates. Là, pour l'instant, c'est la forêt vierge.
Même si je suis très content du résultat de mes tomates en serre. Parce qu'à l'extérieur, beaucoup de monde, j'en ai 130 pieds qui ont péri malheureusement grâce à ce mildiou méchant. Donc dans la serre, on a réussi à préserver beaucoup de feuilles. Donc là, on peut commencer à enlever un peu de feuilles au pied des tomates pour aérer le pied. Et souvent, c'est là qu'il y a les plus grosses tomates, donc il y a un peu plus de lumière. Et c'est en même temps le même principe pour les grappes de raisin. Les grappes de raisin, c'est bien d'enlever quelques feuilles autour des grappes, justement, pour l'aider un peu le soleil à pénétrer un peu plus. Sur la grappe. On a un peu de mal d'avoir beaucoup de chaleur là. Disons qu'on a de la chaleur, mais on ne l'a pas en continuité. Donc. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, par téléphone, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.